Bonjour Amandine, je suis Bonjour Laure. très heureuse aujourd'hui de t'accueillir. Nous allons parler dans cette vidéo de cercle de femmes. Donc, j'ai eu la chance de te connaître justement lors d'une formation avec Lucie Codias en tant que gardienne de cercle de femmes. Et du coup, bah, j'aurais voulu qu'on parle de ça et que tu nous en dises un petit peu plus. Alors d'abord, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Laure et moi aussi je suis très contente d'être avec toi ce matin. Alors, je suis Amandine Jiquel, je suis coach de vie certifiée. J'accompagne les femmes au quotidien, plus particulièrement les mamans, dans les transitions de vie que sont la maternité et le retour au travail après un congé maternité. Dans une première partie la première partie de ma vie professionnelle, on va dire, j'étais avocate et c'est la naissance de ma fille, de mon premier enfant et mon retour au travail après la naissance de ma fille qui m'a amenée à m'intéresser à ces sujets-là et à m'engager dans une nouvelle voie professionnelle. Et j'ai choisi le coaching parce que quand j'ai découvert le coaching, je me suis dit que ce métier-là était vraiment fait sur mesure pour moi parce qu'il me permet de faire aujourd'hui tout ce que j'aime faire, à savoir écouter les histoires de vie des gens et les aider, et en tout cas les guider pour que ces personnes-là aient une vie en tout cas plus harmonieuse au quotidien. Et je suis à côté de ça gardienne de cercle de femmes. Et c'est exactement, comme tu l'as dit, dans ce contexte-là, ouais, dans ce contexte-là qu'on s'est connus. Voilà. Voilà pour les présentations. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va parler de cercle de femmes. Comment tu as connu les cercles de femmes? Est-ce que d'abord tu en as fait un? Est-ce que ça t'est venu comme ça? Est-ce que c'est une rencontre avec une personne particulièrement? Alors, on va tout prendre le point de départ, en fait. J'avais à l'époque une amie qui en faisait beaucoup. Euh, alors, pour moi, c'était très obscur, les cercles de femmes. Quand elle m'en parlait, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'hyper, pas sectaire, mais parce qu'il y avait des thématiques. Elle participait à des cercles de femmes. Avec des thématiques qui, moi, me parlaient pas du tout à l'époque. Et du coup, je trouvais ça un peu, je sais pas, ça m'intriguait, je trouvais ça très bizarre. Mais parce que je pense que j'étais pas encore ouverte à ce monde-là, à la spiritualité, entre guillemets. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, je suivais ça d'un œil extérieur et petit à petit, je me suis, euh, je me suis renseignée, je me suis ouverte à ça et j'ai commencé à participer à des cercles. Et puis, vraiment, l'élément déclencheur, ça a été un week-end, le Transformative Weekend que j'ai fait avec Louise Chabat. Je ne sais pas si tu connais. Non. Louise Chabat, elle organise des transformative week-ends, où c'est des week-ends où on se retrouve entre femmes. Mhm. Là, on était une vingtaine. Et en fait, ben, tu vas là-bas c'est un peu un week-end de développement personnel plus, quoi. Tu D'accord. vas là-bas, t'as un cercle d'ouverture, donc on se retrouve entre femmes dans une grande salle à se présenter, à dire pourquoi on est venu. Et puis après, Louise, elle propose plein de petits ateliers. On va dans la nature, plein de choses, en fait, si tu veux, pour nous apprendre à lâcher prise et à se reconnecter, entre guillemets, à soi. D'accord. Et, euh, et moi, ça m'a fait beaucoup de bien ce week-end-là. Et j'ai découvert toute la puissance de la sororité. J'ai découvert les cercles de femmes, mais différemment. Et voilà. Et en fait, quand je suis rentrée de ce week-end, eh ben, le nom de ce week-end est bien choisi puisque ça m'a transformée. En tout cas, c'était plus une transformation intérieure Mhm. qui s'est initiée à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Et j'ai décidé que je me formerais oui, au cercle de femmes. J'ai toujours eu envie, en fait, d'être entourée de femmes et de ressentir, en fait, ce qu'on peut ressentir quand on est entre femmes, parce qu'on se permet beaucoup plus de choses, mais dans une ambiance, un cocon, tu vois, vraiment une atmosphère, une ambiance particulière. Et voilà, j'estimais que j'étais pas suffisamment légitime à le faire. Je savais pas, voilà, peut-être comment on commence. Je me disais qu'il y avait certainement des choses en fait à savoir.
Et, euh, et quand j'ai découvert que Lucie en faisait, c'était jamais le bon moment à chaque fois qu'elle proposait des formations pour moi. Et un jour, je me suis dit, OK, enfin, go, c'était quelques temps après, quelques mois après ce week-end. Et voilà. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion pour me former. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, depuis j'en fais, j'en Ah oui, organise, je facilite et c'est super. C'est vraiment des bouffées d'oxygène et je suis très contente de le faire aujourd'hui et d'avoir eu ce cheminement parce que je me dis que, tu vois, tout est juste et que si je l'ai pas fait il y a 2, 3 ans, il y avait forcément une raison. Moi, c'était aussi enfin, je vois un peu ça comme, enfin, tu vois, toutes les personnes évoluent en fait à leur propre rythme. Donc, complètement. il y a l'évolution spirituelle, il y a l'évolution professionnelle, il y a plein de choses. Et moi, ça fait partie de cette évolution spirituelle. Après, dans le mot spirituel, je sais qu'aujourd'hui, ce mot-là, On est d'accord. le voit en horreur, mais dans spirituel, je mets pas, enfin, il n'y a rien de magique ou de mystique ou de, ou De de religion. malsain. Mm. Moi, la spiritualité, c'est juste un éveil, une conscience et la sororité, moi, je l'inclus dedans aussi. Parce que quand je fais ces cercles-là, il y a forcément une connotation spirituelle, mais c'est tellement puissant, en fait, la puissance de la sororité. Enfin, tout ça est mélangé et ça donne vraiment des choses incroyables. Donc voilà comment j'ai découvert les cercles de femmes. Mais c'est chouette. Ça, quand tu parles de ça, deux questions me viennent. La première, est-ce que tu penses qu'il faut absolument être formé pour faciliter des cercles de femmes? Moi, je dirais que non. Mais toi? Je pense que c'est une question de... Alors, je pense que la question est non, de toute manière, parce qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... Personne n'a dit qu'il fallait être formé pour être gardienne de cercle. La preuve, il y a plein de femmes qui facilitent des cercles de femmes sans avoir été formées et qui le font très bien. Maintenant, je pense que c'est plus une question, il faut le sentir, d'animer des cercles de femmes sans être formée. Et je pense que c'est aussi une question de légitimité. Moi, je ne le sentais pas. Après, il y a des femmes qui peuvent... je pense que quand tu participes à plein de cercles de femmes différents, je pense que tu te fais une idée aussi de comment ça marche, etc. Donc, tu peux aussi faire le truc à ta sauce et tu n'as pas besoin d'avoir une formation. La formation, elle est plus là pour t'apporter un cadre et te sécuriser toi. Et je pense que ça répond aussi à un besoin de légitimité des femmes. Et, et voilà, je pense que c'est juste ça. Et peut-être pour éviter les dérives ou pour faire en sorte enfin, que tout se passe vraiment pour le mieux. Oui, comme tu disais, ça nous a apporté un cadre, c'est-à-dire qu'en fait, Lucie, quand elle fait sa formation, elle explique en un, essaie de faire ça, en deux, tu essaies de faire ça, en trois, tu essaies de faire ça, pour que ce soit bien cadré et que ce soit voilà, quelque chose qui apporte aux femmes qui sont en face. Ouais. Oui, parce que je pense que si en face de toi, tu as une facilitatrice de cercle qui sait pas forcément mener ou qui fait pas les choses de manière structurée, après, c'est pas non plus, on a le droit à l'erreur ou de pas faire Bien sûr. toujours de la même manière, mais je pense, enfin moi, je me mets en tant que participante. Si en face de toi, tu as quelqu'un qui sait pas trop où aller, toi, tu vas le sentir et du coup, tu vas te sentir un peu moins en sécurité et tu oseras peut-être moins te confier. Donc, Lâcher. voilà, je pense que c'est important ce cadre-là. Après, on peut aussi très bien le, le donner sans avoir été formé. Mm, tout à fait. Je vais garder ma question à laquelle je pensais, mais je vais t'en poser une autre. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe un cercle de femmes? Comment c'est Oui, à l'intérieur? Comment on fait? Voilà. avec plaisir. Alors, juste sur l'organisation. Oui, comment toi tu fais? Parce que c'est ce qu'on vient de dire, justement, tout le monde ne fait pas exactement la même chose, mais toi, comment tu les organises? Voilà. Eh bien, moi, je prends toujours déjà au moins 1 heure et demie, voire ouais, 1 heure et demie facile avant pour aller sur les lieux. Alors après, il faut que le lieu soit disponible, mais sur les lieux parce que j'aime prendre le temps de préparer le cercle. Je mets de la musique
voilà, je me mets de la musique, une musique que j'aime bien et je commence à installer les tapis, les coussins et cetera. J'ai mon petit palo santo pour un peu, purifier tout ça, parce que je sais pas qui était, dans les lieux Mmh. avant On est et d'accord. hem et après j'installe donc en fonction du nombre de personnes, j'essaie de faire une disposition assez, heu, ben, je sais pas comment dire, enfin, tu vois, que tout soit enfin, que les femmes soient en face, en fait, les unes des autres. Oui, pour que tout le monde soit bien pour parler, quoi. Ouais, qu'on ait au moins une personne en face, enfin, je sais pas. Je fais un truc en étoile, mais après ça dépend du nombre de personnes et donc j'installe les tapis, les coussins, les plaids, ensuite j'installe, le petit autel au milieu. Mmh. Donc moi, je mets des pétales de rose, séchés, parce que la rose est ma fleur préférée et tout simplement. Je pas de fleurs fraîches parce que, c'est souvent le dimanche que je le fais et que j'ai pas forcément le temps d'aller, acheter ou d'aller cueillir des fleurs avant. Donc j'ai mon petit un peu comme un pot pourri, tu vois? J'ai Ouais. mes pétales de fleurs, séchées qui sont chez moi. Donc je les mets au milieu, je mets ma bougie, au centre et j'entoure ça d'un jeu de cartes d'oracle et ensuite, j'installe des bougies tout autour de la salle. Waouh! Alors, bougies, des vraies bougies et je pense enfin, pas je pense, c'est que quand c'est à proximité des tapis, je mets des fausses bougies pour éviter les Les accidents. oui, c'est mieux. Heu, voilà et en fait, ça, c'est vraiment tout autour de la pièce et vraiment tout autour du cercle. J'encercle le cercle, en fait, d'une guirlande lumineuse. Waouh! Magnifique, Voilà, pour vraiment avoir comment? magnifique! J'ai C'est vraiment pour avoir cette ambiance, enfin, en tout cas, moi, ça me fait du bien et il y a quelque chose aussi qui est hyper important pour moi, c'est, l'éveil des 5 sens et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'avoir des bougies, d'avoir des odeurs avec le palo santo. mmh. Je propose toujours une tisane aux femmes avant de faire le cercle, heu et alors après, bon, le toucher, tu as le bâton de parole aussi qui est hyper important et il m'en manque un, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe parce que je mets de Magique. la musique au début pour la méditation et le goût, c'est la tisane. Parfait. Voilà. Parce que je considère que, en tout cas, c'est mon propre avis, j'ai toujours eu quelque chose avec les sens et je trouve que quand tu éveilles les sens des gens, c'est ça qui procure le plus d'émotions et pour moi, ce sont les émotions qui créent les souvenirs et voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de mettre en éveil tous les sens des femmes. Voilà. Et après, bah, c'est la tenue d'un cercle. Moi, je commence toujours par une petite méditation guidée et après, enfin, on fait un tour de cercle, chacune se présente, pose son intention pour le cercle, heu, nous donne sa météo intérieure et après on fait la méditation guidée Oui, et après on commence le cercle et on termine par une méditation guidée et le tirage d'oracle. d'accord. Voilà comment ça se passe. Alors, bah, justement, c'était la première question et j'y reviens dessus. Quand elles vont parler, est-ce que tu utilises toujours une thématique ou pas? Parce que Non, ça dépend des gens. Voilà. oui, alors pour le moment, j'ai jamais proposé de thématique. Mmh. Hem Je sais pas en fait. Il y a quelque chose qui me dérange dans la thématique, c'est que la personne en fait quand elle a une thématique, c'est qu'avant de venir, elle est un peu conditionnée par cette thématique. Alors, les gens qui viennent, qui sont attirés par cette thématique, elles ont forcément des choses à dire en rapport avec cette thématique, donc ça peut leur faire que du bien. Mais, moi l'idée c'est vraiment de proposer, aucune thématique pour que la personne, elle vienne vraiment avec ce qu'elle a envie de dire. Parce que souvent, hem et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent: «Oh là là, j'étais hyper stressée avant de venir parce que je savais pas quoi dire» et moi-même, je sais jamais quoi dire quand je participe. Mais en fait, je réfléchis jamais et je leur dis: «Il faut jamais réfléchir», enfin, il faut jamais, ne pas dire il faut, mais je vous invite à ne pas trop réfléchir à ce que vous allez dire avant de venir parce que justement, c'est ce qui va sortir spontanément. C'est ça qui doit sortir et c'est ça qui doit être libéré et c'est pour ça que j'invite toujours les femmes à ne pas trop réfléchir en amont
Et, et parce que voilà, ce qui sort en général, elles ne s'attendent pas à sortir, enfin, en tout cas à libérer ce qu'elles ont envie de libérer. Et je trouve ça beaucoup plus puissant que enfermer les femmes avec une thématique. Même si je sais que ça leur ferait du bien, Oui, parce que si elles viennent, c'est que quelque part, elles ont envie de dire quelque chose là-dessus. Mais je trouve que ça conditionne et moi, je préfère la liberté, donner la liberté aux femmes de dire ce qu'elles ont à dire. Voilà, donc pour le moment, je fais pas de thématique, mais j'en ferai peut-être autour de la femme et de la maternité, mais ce que pas j'allais pour le moment. dire. Mmh. Comme Oui, ça, ce serait cohérent, mais c'est ça, c'est des thèmes qui te tiennent à cœur, donc à un moment donné, ça risque oui, de le faire, quoi. Tout à fait. C'est bien. mais pas pour le moment. Hem, une question toute bête, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Parce que ça Pour apporte moi, quelque ça chose quand même, m'apporte, c'est, une bouffée d'oxygène. C'est vraiment une, j'ai toujours une petite pointe d'appréhension ou de stress avant d'y aller ou quand je le prépare, mais bon, je pense que ça, je sais pas si toutes les gardiennes, ont ce stress, mais c'est comme avant une présentation ou n'importe quoi, je pense que quand tu mets de l'enjeu, tu as forcément un peu de stress parce que j'ai envie que tout se passe bien à chaque fois. Moi, enfin, moi, ça m'apporte vraiment une bouffée d'oxygène. C'est une parenthèse, une pause dans ma journée, dans mon week-end et dans ma vie de manière générale. Hem, Quand je suis là-bas, je suis vraiment déconnectée, je coupe, je sais pas ce qui se passe à l'extérieur et je m'en fous. Je, je suis bien, quoi. Je suis vraiment à ma place. J'ai envie que ça dure, des heures et des heures et j'aimerais qu'on soit à chaque fois, de plus en plus pour que ça soit de plus en plus puissant. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi ce petit cocon et c'est vraiment ça, je suis dans mon cocon, c'est moi qui l'ai créé, je me sens hyper bien là-bas. Je pense que le choix de l'endroit aussi est important. Enfin, en tout cas, moi, j'accorde une très grande importance au choix, de la salle et et aux énergies que tu peux sentir quand tu es là-bas. Comme quand tu rentres dans un endroit, parfois tu sais pas pourquoi tu te sens pas bien, parfois tu te sens hyper bien. Et c'est important pour moi parce que ça participe aussi au lâcher prise, au fait que tu veuilles, que tu acceptes de te confier. Et donc voilà, moi je suis toujours hyper bien entourée de toutes ces femmes. En fait, c'est hyper difficile à expliquer parce que c'est vraiment du ressenti et il faut vraiment le vivre en fait pour savoir ce que ça fait. Mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Et même les fois où, tu vois, je participe pas, parce que parfois on est nombreuses et je préfère laisser la parole, que les femmes aient plus de temps Ah oui, pour dire ce qu'elles ont à dire. d'accord. Donc, du coup, moi, je participe pas. Et juste être là, en fait, de les regarder, de les voir, c'est ouais, c'est magique. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'adore. Je comprends tellement ce que tu ressens. J'aimerais en faire plus souvent, mais c'est compliqué aussi en termes d'organisation. Euh, Faut même parce que c'est les week-ends que je fais ça. Donc, il y a forcément des week-ends où moi je fais des choses avec ma famille aussi. C'est bien. Et, et je trouve qu'il faut être aussi assez énergétiquement, enfin, dans une bonne énergie et être, enfin, avoir de la place, être disponible. Enfin, tu vois, dans ta tête aussi, il faut que tu sois pas trop pollué par autre chose. Et j'ai plus le mot en tête, il faut être pas disponible, c'est pas le terme, mais Mais je vois ce ouais, que je tu pense veux qu'il dire, ouais. faut être C'est-à-dire que faut déjà être prêt à accueillir ouais, ça. complètement. Déjà, un cercle en lui-même, même si tu parles pas ou même si tu parles, tu vas Mmh. ressentir ce que les autres autour vont parler. Donc tu peux, alors même si tu n'as pas à donner ton avis sur ça, ressentir ce que la personne ressent justement. Et donc il faut en faire beaucoup, bah, tu pas le temps de te libérer de toutes ces émotions, quoi, donc Oui, et souvent après un cercle de femmes, enfin vraiment enfin c'était systématique pendant 48 heures, je suis là mais pas là quoi. ah Je suis oui, encore dans ça, j'ai du mal à en sortir, mais je pense que c'est plus au niveau des énergies. J'ai tellement, j'absorbe tellement les énergies, enfin je ressens en tout cas les énergies de ces femmes quand on est ensemble et pas la dernière fois, mais la fois d'avant, c'est à chaque fois qu'une parlait, je ressentais dans mon ventre, c'était de plus en plus fort et ça me faisait de plus en plus mal parce que j'étais en train vraiment d'absorber tout ça.
Et c'était hyper intense, c'était hyper fort, mais c'était tellement beau. Et après, vraiment, pendant 48 heures, j'avais du mal à. Alors, c'est Lucie qui disait prendre une douche pour se nettoyer, etc. Donc, c'est ce que je fais tout le temps quand je rentre. Et le lendemain, voilà, j'essaie un peu de me libérer de ça, mais c'est très fort, quoi. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Mais pour se libérer Euh, de toutes les émotions lors d'un cercle, quoi. ouais, ouais, je sais, oui, oui, oui. Ben voilà, Mais on disait que ouais, juste pour dire que c'est ouais, ouais, c'est très fort ouais, et c'est que pour oui, ça que non, t'en fais pas tout le temps, quoi. voilà, c'est ça. J'aimerais en faire plus souvent, mais c'est difficile en tout cas ouais, toutes les semaines, c'est pas possible. Enfin, je considère que c'est pas possible. La première fois que j'ai fait un cercle de femmes, c'était avec une fille que je vois encore et que je remercie encore de m'avoir ouvert voilà, ouvert au cercle de femmes. Et elle me disait, moi, ce que je rêve, c'est que dans tous les villages, dans tous les quartiers, on puisse organiser des cercles de femmes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je suis d'accord. J'aimerais que ce soit plus euh, pas plus répandu, mais qu'on en parle peut-être plus. Et je pense qu'il y a des femmes qui connaissent pas. Non, tout à fait. Il y en a plein qui connaissent pas et qui se demandent ce que c'est. Est-ce que c'est pas un peu bizarre des femmes, enfin, tu vois, on sait pas trop ce qu'on fait, on tire des cartes, enfin, mais bon, il y a rien de, encore une fois, enfin, je fais pas d'incantation, enfin, il y a rien de, c'est pas un truc de gourou ou quoi que ce soit. On est juste ensemble et on parle. Enfin, il y a rien de plus simple et de plus normal en fait. Et ça fait beaucoup plus de bien que bah, je sais pas, que d'aller prendre un médicament pour se détendre. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Mais du coup, oui, moi, j'aimerais beaucoup que l'ouvrir, en fait, à d'autres femmes ou que ce soit proposé. Je me dis, ben, tu vois, il y a plein de choses, de causes, en fait, qui me tiennent à cœur. Et je me dis, pourquoi pas les proposer, toi, dans les hôpitaux, auprès de gens ben, malades, des femmes qui se font, qui avortent, proposer des cercles de femmes dans ces centres-là, dans les écoles, enfin j'en sais rien, tu vois, essayer d'un peu de démocratiser le cercle de femmes. Alors après, il existe des groupes de parole, mais les groupes de parole, c'est différent parce qu'il y a des échanges, me semble-t-il, entre Voilà. les gens. Et le cercle de femmes, c'est différent encore. Mais voilà, proposer ces cercles-là, le démocratiser, entre guillemets, et le normaliser, en fait. Mais ouais, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Complètement. Il y a 2 choses, par rapport à ce que tu viens de dire. D'abord, on parle de tirage de cartes parce que ça fait partie d'un petit peu de notre façon de faire, mais tous les cercles de femmes ne proposent pas ça. Donc, déjà, c'est ta façon de faire, comme, quand j'en organise, c'est ma façon de faire, comme quand je participe, c'est autre chose. Voilà. Hem la seule chose, pour faire une différence entre un cercle de femmes et un cercle de parole, pour essayer de voir, c'est que le cercle de femmes, tu n'as pas à juger en face ou à donner de conseils à la personne en face surtout. Voilà. Et ça, je trouve que bah, c'est fort parce que oui, tu vas ressentir, tu as envie de dire: «Mais non, fais comme ci, mais fais comme ça» et il faut que tu te retiennes. Voilà, Oui, parce que c'est son moment et c'est vraiment des mots. la parole associée à l'écoute, en fait, suffit largement et c'est très puissant. Un cercle Et de du femmes, on n'y va pas pour chercher, une réponse quoi, en fait. La réponse, elle est en nous et d'en parler, des fois, ça donne, oui, notre propre exactement. réponse. Et ça peut un peu perturber, déstabiliser les femmes parce que c'est vrai qu'il y en a au début qui m'avaient dit ah je savais pas en fait qu'on n'interagissait pas entre nous, mais au final je me suis rendu compte que, bah, que c'était bien de pas justement le faire Mmh. parce que c'est vraiment ton moment du coup, c'est à toi et Ouais, tu c'est dis ce ça. que tu veux et en fait personne ne va rien te dire. Un peu comme si tu allais te confesser auprès d'un curé quoi. Ouais. Sauf On que je pense que on lui rajoute, ce n'est pas du tout religieux non plus. pas religieux, mais tu vois, juste le fait de parler à quelqu'un,
Parce que tu peux parler tout seul face à ton miroir, mais ça fait pas le même effet. Juste de parler à quelqu'un qui t'écoute et c'est tout. Ouais, et puis c'est une femme qui est en face. Nous sommes des femmes avec des femmes. Les cercles, justement, ça s'appelle cercle de femmes parce que c'est pas mixte du tout. Voilà. Donc, Après, il y en a très peu, mais qui organisent des cercles d'hommes. voilà, un cercle, pardon, cercle d'hommes, cercle de femmes, cercle mixte, ça existe. Mais là, Oui, c'est voilà, c'est chacun, voilà, quand on va dans un oui, cercle de femmes, c'est que des femmes, quoi. oui, Ouais. exactement. Ben écoute, Amandine, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. Moi, j'ai envie de finir par une dernière question. Oui, Parce que dis-moi. ben, rêve bleu, c'est un peu tout ça. Moi, c'est le bien-être. Et je trouve que les cercles de femmes, justement, ça apporte du bien-être à la femme. Mais toi, est-ce que tu as une routine bien-être, même si ça n'a aucun rapport avec le cercle de femmes? Un truc à toi. Bah, la routine, pour moi, ça veut dire que tu le fais un peu tous les jours. Mhm. Il n'y a pas de choses que je fais tous les jours à la même heure. Néanmoins, qui fait partie de ma routine bien-être, c'est-à-dire des choses qui me font du bien, même si je ne le fais pas tous les jours régulièrement à la même heure, c'est de méditer. Ouais. J'essaie de le faire pas tous les matins, mais presque quand je peux. Mhm. Voilà, je prends un temps pour moi, pour me concentrer sur ma respiration et pour être à l'écoute de mes ressentis intérieurs. Et donc ça, c'est important pour moi. C'est vraiment important. Et sinon, il n'y a pas de choses comme ça qui rentrent dans ma routine bien-être. En fait, c'est des petites choses qui, quand je sens que le vase va déborder, voilà, je me dis ça, je sais les choses qui me font du bien. Mais pour autant, c'est pas inclus dans une routine, tu vois, au sens où je le fais tous les jours. Mais par exemple, prendre du temps pour moi, c'est hyper important. Et prendre du temps pour soi, il y a plein de manières très simples de le faire. Donc, ça peut être vraiment prendre un temps dans ta journée pour faire vraiment ce que tu aimes faire. Je sais pas, ça peut être faire une sieste, ça peut être prendre un livre, tirer des cartes, appeler quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup méditer ou faire du yoga. C'est déjà pas mal, dis donc. Ouais, c'est déjà pas mal. Ben, j'aimerais, tu vois, que ça soit plus une routine et que j'y aille plus régulièrement, mais en tout cas, la méditation et la respiration, C'est de... les deux vont ensemble, mais voilà, quand je suis stressée, etc., sinon je m'arrête et je prends le temps de juste de respirer, faire de la cohérence cardiaque. Ouais, c'est bien. Tu as Mm. raison. Voilà, respiration, méditation, yoga. Ouais, c'est super. Mais écoute, Amandine, je te remercie énormément pour le temps que tu as pris pour Merci venir, beaucoup. me parler. Oh, J'ai beaucoup apprécié, ça m'a remotivée sur certaines choses, moi aussi, donc je suis très, très contente. bon, mais Et beh, super. écoute, beh, on se retrouve très, très bientôt. Oui, ça marche. Merci Merci beaucoup. beaucoup.